Yo, salut, c'est Gito, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on est reparti sur un petit test de jeu qui était sorti sur PSP. C'est un vieux jeu, donc j'en parle, parce que ce jeu-là est sorti chez nous en 2010 sur PSP, tout simplement. Et je vais bien sûr parler de ce jeu-là, après l'intro, bien sûr. Donc on se retrouve sur Undead Night, qui est un jeu d'action-aventure qui a été développé par Team Taken et Now Production et publié par Tecmo sur PSP. Que dire sur ce petit jeu? Il est sorti en 2010 et comme vous le constatez, vous avez le choix entre trois personnages différents, donc Remus, Romulus et la fille que j'ai pas retenu le nom. Et moi j'ai pris le premier pour partir à la bourrin, c'est en mode accéléré bien sûr. Donc c'est un style de jeu un petit peu du style de God of War, où c'est une gros beat'em all, faut taper sur tout le monde. Mais j'aurais classifié ça plus dans le même style que Dynasty Warrior, puisqu'on doit aussi gérer nos zombies. Bon, trêve de blabla, on se retrouve un petit peu plus tard, je vous laisse le gameplay de la première partie en entier. Allez, let's go.
Oui, bon, en y allant comme un bourrin à la mode God of War ou Dynasty Warrior, t'es obligé de mourir au bout d'un moment sans respecter ce qui t'a été demandé comme mission. C'est ce que j'ai fait. Donc on va réessayer. Alors oui, cette fois j'ai essayé d'être moins con en me disant si j'ai plus de zombies, comme je peux donner des ordres pour dire attaquer ces personnages, je me suis dit pourquoi ne pas faire ça pour essayer d'avancer plus facilement. Je me suis quand même fait poutrer parce que je n'écoute que mon esprit de gamer et de taper très fort sur les personnages alors que je n'ai pas réfléchi à ce qu'il fallait faire. Bon, on recommence.
Donc voilà, on a enfin fini la première mission, mais ensuite viennent les missions suivantes, et je me suis aperçu qu'on pouvait donc choisir de prendre soit le protagoniste que j'avais au début, donc Romulus, mais il y a aussi Sylvia qui existe dans le jeu, ainsi que son frère, le frère Rémus et Romulus, donc la légende romaine de Rémus et Romulus qui ont été élevés par une louve, si je ne m'abuse. Bon, cela n'empêche que, qu'est-ce qui se passe quand tu as fini le truc? Ben, tu as tes points de compétences que vous avez pu voir, vous avez la meilleure note parce que vous avez fait tant de temps, c'est très bien. Mais nous, ce qu'on voulait aussi savoir, c'est est-ce que dans ce jeu, on peut avoir des trucs différents? Et donc oui, le petit morceau Customize vous permet donc d'acheter de nouvelles capacités des personnages, donc que ce soit Rémus, Romulus ou Camélia, je sais plus, voilà, j'ai oublié son prénom, vous avez vu, pourtant j'ai fait les parties avec les 3 personnages, mais je vous en ai mis qu'une seule parce que ça durait 1 heure sinon la vidéo. Donc vous avez le choix entre plein de trucs que vous pouvez acheter avec l'énergie sombre. Donc avec vos points, ce qui vous permet d'améliorer chaque personnage, donc avoir plus de force, plus d'impact et un peu plus de vie, on va dire. On peut aussi aller voir les records de Revenge, donc les titres qu'on a gagnés au fil du jeu. Donc qu'est-ce qui a été développé selon combien de fois tu tues les ennemis, selon combien ce que tu demandes aux adversaires. C'est marqué en bas de toute façon, donc j'en ai marre de répéter les choses. Ça me fatigue de refaire des vidéos comme ça, mais c'est ça qui est bon. Donc voilà, donc on peut aller revoir les petits records qu'on a à battre, ce qui nous manque pour nous améliorer, ainsi de suite. Et vous pouvez aussi tout simplement aller voir aussi dans les chapitres que vous avez fait, donc dans les premiers épisodes, quel est votre rang pour essayer de vous améliorer en vous disant ouais je peux faire un meilleur score, soit en facile, en normal ou en difficile, qui se débloque après avoir fini le jeu au moins une fois. Et puis voilà, tout simplement. Donc voilà, c'était un petit test à l'ancienne sur donc Undead Night qui était donc sorti en 2010 sur PSP. Donc c'est un jeu pas si mal que ça, donc c'est un mix entre God of War comme ils disent, mais je vois aussi du Dynasty Warrior dessus parce qu'il faut gérer aussi son armée de morts vivants. Mais après, ce jeu n'est pas si mal que ça, il est sympa pour l'époque, sur PSP en plus, donc ça va, on va laisser passer. Mais après, il est cool. Non, j'aime bien. Je vais me garder un petit peu, je pense que je vais jouer de temps en temps, mais après, non, chaque personnage à découvrir est intéressant parce que les coups de grâce que je ne vous ai pas montré et le développement du personnage n'est pas le même selon le personnage que tu choisis. Donc c'est intéressant de tester, mais après, à vous de voir. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous. Un gros peace et je vous dis à la prochaine. Tchou!